إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le maître de l'univers, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans notre série, n'est-ce pas, de mise en garde contre Mohammed Bajrofil. Et nous sommes arrêtés sur le point des hadiths. C'est-à-dire, on parlait de la question des hadiths. Et on disait que Mohammed Bajrofil, c'est un prédicateur qui est rempli, c'est-à-dire que sa tête est remplie des hadiths da'if et mawdou'. Et malheureusement, il propage ces hadiths-là, n'est-ce pas? Et il dit que le prophète a eu à dire cela. Et ça, c'est très dangereux. Et donc, nous allons donc répliquer, apporter quelques hadiths comme ça qu'il apporte dans ses cours et qui ne sont pas authentiques. Et je rappelle à Mohammed Bajrofil que je suis en faculté des hadiths et donc je ne parle pas d'un domaine qui m'est étranger. Je répète, je ne parle pas d'un domaine qui m'est étranger. Alors, et j'ai dit bien à Mohammed Bajrofil que s'il est prêt, je suis prêt à débattre sur ces sujets des hadiths-là. Sur ces hadiths que je suis en train de dire que c'est da'if, parce que ça ne remplit pas les conditions, n'est-ce pas, des savants des hadiths. Alors, parmi les hadiths da'if que Mohammed Bajrofil apporte dans ses conférences et dans ses cours, le hadith de Dumdum, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aya'jaz ahadukum, où le prophète aurait dit, parce que c'est un hadith da'if, Aya'jaz ahadukum an yakuna kabi Dumdum. فقيل من أبو دمدم فقال هو رجل من أمتي وهذا الرجل يصلي بصلاتكم وكان هذا الرجل إذا خرج من بيته يقول اللهم إني تصدقت بعرضي على كل مسلم فمن سبني أو آذاني أو أساء إلي فأنا سامحته في الدنيا ولن أطالبه بحقي في الآخرة. C'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud. Alors, ce hadith, on dit que le prophète a dit, est-ce que l'un d'entre vous pourrait être comme Abu Dumdum? Ils ont posé la question, mais c'est qui Abu Dumdum? Et le prophète a dit, c'est un homme de ma communauté, il priait comme vous, c'est-à-dire, il faisait votre prière. Et quand il sortait de chez lui, il disait, oh Allah, j'ai fait une sadaqa de ma dignité. Je fais une sadaqa de ma dignité à chaque musulman, ou à tout musulman. Celui qui m'insulte, ou qui me cause du tort, je lui ai pardonné. Dans le bas monde, et je ne vais pas lui demander mon droit dans l'au-delà. Donc c'est ce qu'il disait. En fait, il voulait expliquer quoi en fait? Qu'il y a des gens par exemple qui l'insultent. Il dit non, lui, il est comme Abu Dumdum. Mohammed Bajrofil. Il y a des gens qui l'insultent. Donc, il voulait faire comprendre aux gens qu'il est comme Abu Dumdum. Il dit non, moi, je suis comme Abu Dumdum. C'est-à-dire que j'ai fait une sadaqa de ma dignité, de mon honneur. J'ai fait une sadaqa de mon honneur. Donc, les gens qui m'insultent, non, je ne réplique pas. Mais il s'appuie sur un hadith qui est malheureusement da'if. Ce hadith, c'est un hadith qui est mursal. C'est un hadith qui est quoi? Mursal. Le hadith mursal, le hadith expédié. Le hadith mursal, qui est le hadith expédié, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i qui le rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. C'est le tabi'i qui rapporte le hadith directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Sans qu'il n'ait entendu ça du prophète. Sans qu'il n'ait entendu ça du prophète. Comme l'a dit Ibn Hajar. Alors, le mursal, c'est un hadith da'if. C'est vrai. Les savants des hadiths ont divergé sur le mursal. D'autres ont dit le mursal des grands tabi'i, c'est-à-dire des grands tabi'un, on peut prendre. Ils ont mis des shurut.
D'autres ont dit non, même le grand, que ce soit le grand tabi'i ou le petit, on prend. Ils ont mis des chouroutes. Mais, après tahqiq, le mursal c'est un hadith da'if. Ça, y a pas, c'est même pas, on n'a pas besoin de beaucoup parler sur ça. C'est un hadith da'if. Pourquoi c'est un hadith da'if? C'est très clair. Tout simplement parce que le tabi'i n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez très bien. Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a rencontré les compagnons du prophète, qui est musulman, qui était musulman et qui est mort musulman. Ça, c'est un tabi'i. Donc, il n'a pas rencontré le prophète. Donc, un tabi'i, quelqu'un qui n'a pas rencontré le prophète, peut-il rapporter directement quelque chose du prophète? Non. Il faut qu'il nous mentionne l'intermédiaire qui est là entre lui et le prophète. Et entre lui et le prophète, ici, on ne sait pas qui est au milieu. Celui qui est au milieu, on ne le connaît pas. Et on ne sait pas s'il est siqa, s'il n'est pas siqa, s'il a des problèmes de dopt ou bien n'a pas de problèmes de dopt. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas prendre ce hadith. C'est un hadith quoi? Da'if. Ça, c'est les raisons qui montrent clairement que le hadith mursal, c'est un hadith quoi? Da'if. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de tafsilat parce que ici, ce n'est pas un cours sur le mustalah al-hadith. Mais c'est juste pour vous dire que le hadith mursal, c'est un hadith da'if. Et le hadith a été rendu da'if par al-Iraqi, par le Cheikh al-Albani, par Abu Abdullah al-Maqdisi. Parce que le hadith, comme je vous ai dit, c'est un hadith mursal parce qu'il y a un tabi'i qui rapporte directement du prophète. Et dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah al-Tamimi. Fihi kalam. Beaucoup de paroles des savants des hadiths sur cela. Alors donc c'est un hadith da'if. Et vraiment, ar-rajul jahilun bi usul al-hadith. Jahilun bi usul al-hadith. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que Mohamed Bajrothil, il est vraiment ignorant des principes de la science du hadith. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que quelqu'un qui a appris le ilm, le hadith, un peu, même un peu, lorsqu'il écoute ce gars-là, il comprend aisément que c'est quelqu'un qui a vraiment des lacunes. Il dit dans une vidéo, écoutez, il apporte une chaîne de transmission, il dit Malik an Zuhri, an Nafi, an Ibn Umar. Ou Malik an Nafi an Ibn Umar. C'est-à-dire, Sislatu Zahab, la chaîne de transmission en or, comme on dit. Et il dit la qaïda fil hadith. Kullama qalla sanad, kullama ala. Et quand il traduit, il dit plus la chaîne de transmission est courte, plus elle est forte. Écoutez ce qu'il dit. Plus la chaîne de transmission est courte, plus elle est forte. Je dis non, c'est faux. Et c'est pourquoi j'ai aimé vraiment la parole de Ibn Hajar al-Asqalani dans le Fath al-Bari. Il dit Man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib. Il dit celui qui va parler dans un domaine qui n'est pas le sien, il apportera toujours des choses étonnantes. Et c'est ça. Celui qui parle dans un domaine qui n'est pas le sien, il va apporter des choses étonnantes. Pourquoi tu veux rentrer dans un domaine que tu ne maîtrises pas? Il va bien apprendre le sujet, il va bien apprendre. La mas'ala du ulu et du nuzul, ça ne prouve rien sur l'authenticité, dans le sens où c'est pas parce que la chaîne de transmission est courte qu'elle est nécessairement forte, comme tu le dis. Une chaîne de transmission peut être très courte et être très faible, et être faible, da'if. Et une chaîne de transmission peut être très longue et être authentique. Donc, al-ulu wa nuzul ne prouve rien. Donc, le fait qu'une chaîne de transmission soit courte, ça ne veut pas directement dire que la chaîne de transmission est authentique. Donc, dire que non, plus la chaîne de transmission est courte, plus elle est forte, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On doit s'assurer que les conditions d'authenticité sont présentes dans le hadith. On doit s'assurer que les conditions d'authenticité sont présentes dans le hadith. Est-ce que les conditions sont présentes? Si les conditions sont présentes, il n'y a pas de problème. Mais si les conditions ne sont pas présentes ici, on ne peut pas prendre le hadith. On doit s'assurer de ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans les Sunan Ibn Majah, il y a 5 hadiths. Khamsatu ahadith sulasiyya. C'est-à-dire, nous avons 5 hadiths dans les Sunan Ibn Majah qui comportent 3 rapporteurs jusqu'au prophète. C'est-à-dire, il y a 3 rapporteurs jusqu'au prophète. On dit sulasiyya. Mais tous les 5 hadiths sont da'ifa, sont faibles. Car toutes les chaînes de transmission tournent autour d'un rapporteur qui s'appelle Jubar ibn Murassal. Et il est shadid de da'af. Il est très faible. Donc le hadith est da'if jiddan. Très faible. Et pourtant ici il y a 3 rapporteurs seulement jusqu'au prophète. Donc c'est pas parce que la chaîne de transmission est très courte que ça veut forcément dire que c'est authentique. Man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib.
celui qui parle dans un domaine qui n'est pas le sien, il vient avec des choses étonnantes. Oui, nous disons que l'erreur est moindre dans une courte chaîne de transmission, mais cela ne veut pas dire que à chaque fois que une chaîne de transmission est courte, eh bien plus la chaîne de transmission est courte, plus elle est forte. Ça, c'est... هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. Parmi également les hadiths da'if qu'il apporte, le hadith sur le hifz du Coran. C'est-à-dire que celui qui n'arrive pas à mémoriser le Coran, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il a apporté ce hadith que Ali ibn Abi Talib, il s'est plaint chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne mémorise pas bien. Et le prophète lui a dit: Salli laylat al-jum'a arba raka'at. تقرأ في ركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم وتنزيل إلى السجدة وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل c'est-à-dire رواه الطبراني في الكبير والترمذي وقال حديث حسن غريب. C'est-à-dire, le prophète est venu se plaindre, Ali ibn Abi Talib est venu se plaindre chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit qu'il n'arrive pas à bien mémoriser le Coran, etc. Le prophète lui a dit, la nuit du vendredi, prie 4 rakats. Tu lis dans le premier rakat la Fatiha, surat Yasin. Au deuxième rakat, tu lis la Fatiha, Hamim Tanziz, surat Sajda. Au quatrième rakat, tu lis la Fatiha et puis tu lis Tabarak. Alors, Mohamed Bajrafil, il s'appuyait sur ce hadith. Et il a même fait toute une vidéo sur ça parce que quelqu'un lui a dit que le Cheikh Al-Albani a dit que le hadith est da'if. Et donc il le dit clairement que quelqu'un lui a dit que le Cheikh Al-Albani a rendu ce hadith da'if. Et il dit c'est son droit. C'est-à-dire il veut bouder quoi. Il dit c'est son droit. Le Cheikh Al-Albani, c'est son droit de dire que le hadith est da'if. Quelqu'un qui est ignorant comme ça dans la science du hadith. Tu veux bouder quoi? Et c'est ici qu'il m'a vraiment prouvé sincèrement son ignorance en ce qui concerne la science du hadith. C'est-à-dire, il m'a ajouté une certitude et sur une autre certitude qui était là. C'est-à-dire, il m'a ajouté la certitude qu'il est vraiment ignorant sur ce domaine. Il dit oui, le Cheikh Al-Albani a authentifié ça. C'est son droit. Mais ne force pas les gens à suivre ce que tu dis. Oui, ce que tu dis est vrai. Si c'est basé sur le ilm, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire, ne force pas les gens à dire ce que toi tu dis. Oui, c'est vrai. Mais si c'est basé sur le ilm, c'est-à-dire, tu apportes cet avis parce que tu as le ilm sur le hadith et tu peux démontrer qu'il est authentique. Mais toi, c'est la passion. Et tu refuses de suivre le haqq. Le hadith, c'est un hadith da'if, ya akhi. Et je suis prêt à débattre. Je répète encore bien. Je suis prêt à débattre sur ce hadith Mohamed Bajrafil. Prouve-nous que ce hadith est authentique. Parce que tu veux fuir en te cachant, c'est-à-dire derrière la divergence. Non, mais il y a tel savant qui a dit comme ça. Non. Ici, c'est pas ça. Ici, là, c'est un problème de dalil. J'ai dit le hadith c'est un hadith da'if et je suis prêt à débattre. Et je répète encore, je rappelle encore, c'est pas pour me vanter, c'est juste pour que tu saches que je ne parle pas d'un domaine qui m'est étranger. Je suis en faculté des hadiths. Donc je ne parle pas de quelque chose qui m'est étranger. Tu dis non, l'imam Tirmizi a authentifié ça. Il dit oui, mais c'est son droit, le Cheikh Al-Albani, c'est son droit de dire ça, que c'est da'if. L'imam Tirmizi a authentifié ça. D'abord, c'est un sujet de divergence. D'autres savants disent que Tirmizi n'a pas authentifié. Ça, c'est un sujet de divergence. Hein? Parce qu'il y a d'autres savants qui disent que l'imam Tirmizi n'a pas authentifié même ça. C'est un débat. Alors, je vais même t'aider. Parce que tu as seulement cité Tirmizi, non? Moi, je vais même t'aider. Al-Hakim aussi a dit que c'est authentique, le hadith là. Il dit même que c'est authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Al-Hakim, il dit que c'est même authentique. Donc, c'est pas seulement Tirmizi que tu as eu à citer. Al-Hakim aussi dit que c'est authentique. C'est pourquoi je suis convaincu que tu es vraiment ignorant dans ce domaine. Je ne sais pas pourquoi les gens, c'est-à-dire, en fait, ils veulent se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Donc, quand ils veulent parler comme ça, pour que les gens vont peut-être dire que oui, donc ils maîtrisent, alors qu'ils ne maîtrisent rien du sujet. Quelqu'un qui a appris la science
cette science-là, dès qu'il écoute, il dit mais qu'est-ce que le gars là raconte aux gens? C'est des bêtises ça. Tu ne sais pas que l'imam Tirmizi, rahimahullah, est classé parmi les savants comme étant mutasahil fi tashih? Mais c'est normal, tu ne peux pas savoir. C'est-à-dire que l'imam Tirmizi, il est considéré comme étant laxiste dans les authentifications des hadiths. Et la même chose aussi Al-Hakim. Il est également considéré comme étant laxiste. Ils authentifient des hadiths avec une légèreté. Ils donnent facilement un hukm sur le hadith. C'est-à-dire que facilement ils donnent le hukm sur le hadith qu'il est authentique. Parce que tu dois savoir que les savants des hadiths sont de 3 catégories. Ça tu dois savoir, c'est Mohamed Bajrafi. Les savants des hadiths sont de 3 catégories. Nous avons ce qu'on appelle les mutashaddidoun. C'est-à-dire ceux qui sont plus durs dans les authentifications. Alors là, pour qu'ils authentifient un hadith, vraiment, c'est pas facile, c'est très difficile. Mutashaddid. Ensuite, nous avons les mutasahiloun, les laxistes. Et parmi eux, nous avons Al-Hakim, At-Tirmidhi, Ibn Hibban et bien d'autres. Et nous avons une 3e catégorie, les mu'tadiloun. C'est-à-dire ceux qui sont au juste milieu. Ils ne sont pas mutashaddid, ils ne sont pas très durs dans les authentifications. Ils ne sont pas aussi laxistes, donc mutasahil. Ils sont au juste milieu. Mais donc toi, tu dois connaître ça avant de venir parler, rentrer. Parce que là, c'est comme si tu veux faire un débat, un niqash sur l'authenticité du hadith. Ça veut dire que tu dois connaître ces principes-là. Et donc, tu dois connaître les degrés de ces savants. Ça d'abord, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui veut parler de cette science. Si tu es muqallid, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas ici de quelqu'un qui est muqallid. Si tu es muqallid sur ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais des efforts, tu as au moins des bases, tu apprends cette science, c'est parmi les darurot, tu dois connaître ça. C'est nécessaire pour toi de connaître le classement des savants. Mutashaddidoun, mutasahilun, mu'tadiloun. Tu dois connaître ça. Ensuite, c'est pas tout. Tu dois connaître aussi le ilm al-jarh wa ta'dil. Tu dois connaître cette science-là. La critique et l'éloge. Parce que ça va avec le ilm al-hadith. Quand tu entends un savant, il vient et dit que le hadith est da'if. L'autre dit que c'est sahih. Pourquoi? Parfois, il diverge sur un rapporteur. L'autre dit que le rapporteur est thiqa. L'autre dit qu'il n'est pas thiqa, da'if. On fait comment? Si tu ne connais pas les règles de jarh wa ta'dil, comment est-ce que tu pourras savoir qui dit vrai sur le hadith? Ici, je dis bien, je ne parle pas de celui qui est muqallid. Celui qui est muqallid, on a déjà parlé de son cas, comment il doit se comporter. Donc tu dois également connaître ça, la critique et l'éloge, jarh wa ta'dil. Mais comment tu ne connais pas tout ça? Et tu veux débattre, tu veux discuter. Le Cheikh Albani a dit que le hadith est da'if et tu veux débattre. C'est-à-dire c'est comme s'il veut débattre. Sincèrement, moi j'ai vu ça comme ça. C'est comme s'il veut niqacher, il veut débattre avec le Cheikh Albani que le hadith est un hadith sahih. Ici, ce n'est plus un problème de oui, mais il y a aussi tel savant qui a été authentifié. Non, ce n'est plus ça. Parce que toi, c'est la divergence qui t'intéresse. Ici, c'est maintenant un problème d'argument. Tu te reposes sur quoi pour dire que ce hadith est authentique? Le hadith, là, c'est un hadith da'if. Il n'y a pas même... C'est clair. Le hadith est rapporté par Al-Walid ibn Muslim. قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي رباح عطاء ibn عبد الرباح عن عكرمة. Al-Walid ibn Muslim, il dit حدثنا ابن جريج. C'est-à-dire Ibn Jurayj nous a dit. Ibn Jurayj, il est connu. عن عطاء ibn عبد الرباح, il est connu. وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به. Donc, Al-Walid ibn Muslim rapporte ça de Ibn Jurayj, qui rapporte de Atta ibn Abi Rabah, qui rapporte de qui? De Ikrima, qui rapporte de qui? De Ibn Abbas. Ce hadith, comme vous l'entendez déjà là, déjà, lorsque tu entends déjà la chaîne de transmission, tu vois déjà qu'il y a un problème. Pourquoi? Nous avons ce qu'on dit Al-Walid ibn Muslim. Et Mohamed Bajrafel dit, il y a une divergence sur le hadith, la divergence tourne autour de Al-Walid ibn Muslim. Certains ont dit qu'il inventait les hadiths, il dit, et d'autres ont dit que, c'est le mot qu'il a utilisé, il dit, et d'autres disent que non, il n'inventait pas les hadiths, c'est un thiqa. Tout d'abord, ça c'est pas correct. C'est pourquoi je dis, comme Ibn Hajar a dit, rahimahullah, man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib. Celui qui parle dans un domaine qui n'est pas le sien, il vient avec des choses étonnantes. Tout d'abord, ça c'est pas correct. Pourquoi? Quand la divergence dans le hadith, ce n'est pas est-ce que Al-Walid ibn Muslim il est thiqa ou bien il n'est pas thiqa. C'est pas ça le problème ici dans le hadith. Le problème dans le hadith ici, ce n'est pas Al-Walid ibn Muslim il est thiqa. Le problème c'est que Al-Walid ibn Muslim c'est un mudallis.
tadlis taswiya. C'est ça la divergence sur le problème du hadith ici. Il fait ce qu'on appelle le tadlis taswiya. Ce n'est pas est-ce qu'il est wabba ou bien il est siqa. C'est pas ça le problème ici. Il vient comme ça, il raconte des bêtises comme ça et les gens sont en train de... Comme les gens aussi, ils ne connaissent pas aussi, ils sont en train d'écouter comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que le gars là raconte? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il enlève en fait le chair de son chair qui est faible dans la chaîne de transmission, de telle sorte qu'il laisse son chair et un autre chair de son chair, qui est aussi siqa. C'est-à-dire, le chair de son chair là est siqa, son chair lui-même est siqa, et son chair a rencontré le chair, son chair a rencontré son chair. Donc ici là, lui il enlève celui qui est entre les deux. Donc il enlève le rapporteur qui est entre son chair et qui? Entre le chair de Walid ibn Muslim et le chair de Walid ibn Muslim. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un peu compliqué. Bref, ce n'est pas un cours comme je disais sur le mustalah ici. Alors, tadlis taswiya, les savants disent que c'est parmi les catégories de tadlis les plus, c'est-à-dire que les plus dangereux. Hein? Parmi les catégories des tadlis les plus dangereuses. Alors ici, quand on regarde la chaîne de transmission, on a l'impression que le hadith est authentique. Pourquoi? Parce que la personne qui est faible, on l'a enlevé du isnad et on a laissé celui qui est siqa. Et celui qui est siqa aussi a rencontré l'autre là-bas qui est siqa. Donc on a l'impression que les deux, le hadith est authentique, ça, il a pris ça de l'autre. Or c'est faux. Et c'est ça le problème des Al-Walid ibn Muslim. Donc c'est pas, non, est-ce qu'il est siqa, est-ce qu'il est wabba, c'est pas ça le problème du hadith ici. Et non seulement ça. Dans la chaîne de transmission, on a Ibn Jurayj. Donc ce n'est pas ce même problème de Walid ibn Muslim. On dit non, le hadith, le problème sur le hadith, c'est un rapporteur qui s'appelle Al-Walid ibn Muslim. Certains disent qu'il est wabba, d'autres disent qu'il est siqa. C'est pas ça seulement le problème. C'est même pas ça le problème. Dans la chaîne de transmission, nous avons Ibn Jurayj. Et Ibn Jurayj, il est également connu comme étant un mudallis. Et il fait ce qu'on appelle le tadlis al-isnad. C'est quoi le tadlis? An yarwi rawi, tadlis al-isnad, an yarwi rawi amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu bi alfaz tahtamilu as-sama'. C'est-à-dire c'est le fait qu'un rapporteur rapporte de son cher qu'il a entendu de lui, ce qu'il n'a pas entendu de lui, avec des termes qui font quoi? Qui ne sont pas clairs sur quoi? Sur lui. C'est-à-dire qui ne sont pas clairs sur le fait qu'il a eu à entendre ce hadith-là de son cher. Est-ce que vous suivez? Donc, Ibn Jurayj, c'est un mudallis. Et le tadlis taswiya, les savants disent que lorsqu'on a un rapporteur qui fait le tadlis taswiya, il faut qu'il dise clairement qu'il a entendu dans toute la chaîne de transmission. Et d'autres savants disent non, il faut juste qu'il dise qu'il a entendu de son cher. Ce n'est pas nécessaire qu'il dise qu'il a entendu sur toute la chaîne de transmission, dans toute la chaîne de transmission. Mais le hadith sur le hifz du Coran, c'est venu que Al-Walid ibn Muslim, il a dit clairement qu'il a entendu dans d'autres chaînes de transmission. Donc il nous reste le problème de Ibn Jurayj. Ibn Jurayj, c'est un mudallis et il a fait le ana'ana. Faqad ana'ana fi jami' turuq le hadith. C'est-à-dire il a fait le ana'ana dans toutes les chaînes de transmission du hadith. Et lorsqu'il y a un mudallis dans la chaîne de transmission, le hadith est da'if. Jusqu'à ce qu'il dise clairement qu'il a eu à entendre ce hadith-là de son cher. Pourquoi? Parce que le mudallis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, par exemple, quelqu'un est un professeur. Un exemple, c'est l'exemple que je donne souvent aux gens pour qu'ils comprennent facilement le problème du tadlis. Il arrive là, son professeur. Il a l'habitude de prendre les hadiths du professeur. Un jour, il voyage. Quand il voyage, le professeur reste à donner des hadiths. Quand il revient, il trouve que son professeur a enseigné des hadiths que lui n'a pas. Il enseigne ça à ses autres condisciples. Alors lui veut rapporter les hadiths là de son cher. Alors, mais s'il dit que j'ai entendu de mon cher, il a menti. Tout de suite, il est classé comme étant un menteur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le hadith de son condisciple, mais il dit an, d'après mon cher. D'après mon cher. Est-ce que vous suivez? Donc, il ne nous dit pas qui lui a donné le hadith. Donc, directement, il dit d'après mon cher. Mais il n'a pas pris ça directement de son cher. Et si tu ne peux pas dire qu'il a menti, parce qu'il ne t'a pas dit j'ai entendu de mon cher, il a dit d'après. Quand tu dis d'après quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu as entendu ça de lui. Si je dis j'ai entendu Mohammed dire, ah là c'est clair. Mais si je dis d'après Mohammed, ça ne veut pas dire ici que j'ai entendu ça de Mohammed. Donc lui il te dit d'après
mon cher. Est-ce que vous suivez? Donc ici, il a caché celui qui est au milieu. Donc pourquoi le modèle, quand il est dans une chaîne de transmission, le hadith est faible? C'est parce qu'on ne sait pas qui est au milieu. On ne connaît pas qui est au milieu. On ne sait pas est-ce que celui qui est au milieu c'est un thiqa ou c'est pas un thiqa. On ne sait pas est-ce qu'il est bob et tout bien il n'est pas bob et tout ça on ne connaît pas. C'est ce qui fait en sorte que un modèle lisse, lorsqu'il est dans la chaîne de transmission, le hadith c'est quoi? Et d'arrive jusqu'à ce qu'il dise clairement qui lui a dit ou bien qui lui a donné ce hadith. Et il y a plusieurs raisons pourquoi le modèle est le tadlis. Parfois il peut faire ça parce qu'il ne veut pas citer, par exemple, il veut le ulul isnad, c'est-à-dire qu'il veut que la chaîne de transmission soit courte. Parce que s'il rapporte directement, s'il rapporte le hadith de son condisciple du cher, la chaîne est un peu plus longue. Donc lui il veut que la chaîne soit courte. Donc directement il dit d'après mon professeur. Est-ce que vous voyez? Ça on appelle ça quoi? Le tadlis. Bien évidemment il y a beaucoup de tafsilat dans l'ilm al-hadith. Ala kulli hal, c'est un hadith qui est daif. Ce hadith est daif. Et comme je vous ai dit, je suis prêt à débattre. Mohamed Badjarofil, je suis prêt à débattre sur ces hadiths-là. Parce que lorsque tu viens, tu ne maîtrises pas un domaine, et tu viens, tu remplis les gens, c'est-à-dire que tu viens embrouiller les gens, parce que ça c'est embrouiller les gens là. Quand tu viens, tu dis non, Al-Walid ibn Muslim, la divergence, c'est que certains ont dit qu'il est wabba', d'autres ont dit qu'il est thiqa, donc c'est ça la divergence du hadith. Non, c'est faux, c'est pas ça. Et là, tu embrouilles les gens. C'est pourquoi le cheikh Muqbil, rahimahullah, le cheikh Muqbil a dit quoi? Il dit je ne connais pas un seul savant qui a authentifié ce hadith parmi les anciens savants en dehors de Tirmizi et le Hakim. Et le hadith c'est un hadith daif, ça a été rendu faible par le cheikh Al-Albani, ça a été rendu faible par l'imam As-Sakhawi et bien d'autres. Le cheikh Al-Albani a dit dans le 6 hadith As-Sahiha au tome 7 à la page 384 que le hadith est munkar. Et dans les Sunan Abi Daoud, le hadith numéro 3570, le cheikh Al-Albani dit que c'est mawdou', il dit que c'est un hadith faux. Est-ce que vous voyez? Alors prouve-nous que ce hadith, c'est un hadith quoi? Authentique. Donc ça c'est important de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si on n'apprend pas notre religion, toute personne qui viendra parler devant nous et qui viendra nous raconter n'importe quoi, on va avaler. Puisque tu n'as pas la science, tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas, tu fais comment? Et vraiment tu m'amuses quoi, Mohamed Badjarofil. Tu oses dire que Ibn Munzir a dit concernant ce hadith, Rijaluhu thiqat. Et lorsqu'il traduit, il a dit que la chaîne de transmission est rattachée à l'authentique. Subhanallah. Vraiment la parole d'Ibn Hajar là, c'est vraiment vrai quoi. Man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib. Celui qui parle dans un domaine qui n'est pas le sien, il apportera des choses étonnantes. Tout d'abord, le tarhib de Ibn Munzir, c'est entre nos mains. Et je n'ai nullement vu là-bas où Ibn Munzir disait Rijaluhu thiqat. Je ne sais pas où il a vu ça. J'ai plutôt vu où Ibn Munzir dit Tariq asanid hadha al-hadith jayd wa matnuhu gharib jiddan. Dit que les chaînes de transmission de ce hadith sont jayd, c'est bon. La chaîne le contenu du hadith est très étrange. Bon, je ne sais pas où tu as vu qu'il a dit Rijaluhu thiqat. Et quand tu traduis, tu dis non, ça veut dire que la chaîne de transmission est rattachée à l'authentique. Je ne sais pas où tu as vu ça. Peut-être. Peut-être je n'ai pas fait attention, mais de ce que j'ai lu, les Ibn Munzir, c'est ce que j'ai trouvé. Peut-être dans un autre livre, je ne sais pas. Bref. C'est pas trop important. Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que il a dit Rijaluhu thiqat. Et quand il traduit, il dit, ça veut dire que la chaîne de transmission est rattachée et authentique. Subhanallah, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand un savant des hadiths dit Rijaluhu thiqat, ça veut dire que la chaîne de transmission est authentique, elle est rattachée? Qui t'a dit ça? Yarki, tu ne maîtrises pas un domaine, laisse. Ou bien va apprendre, va te ressourcer. Il n'y a pas de mal à aller apprendre, il n'y a pas de mal. Ça, ce n'est qu'une seule condition d'authenticité du hadith, parmi les 5 conditions dont les savants sont unanimes. C'est pour qu'un hadith soit authentique, il y a 5 conditions de manière unanime. Et il y a d'autres conditions qui s'ajoutent, mais il y a des divergences. Alors, ça, ce n'est qu'une seule condition d'authenticité d'un hadith. Quand on dit Rijal ou Thiqat, c'est-à-dire les rapporteurs de la chaîne de transmission sont dignes de confiance. Ce n'est qu'une seule condition. Et les rapporteurs d'une chaîne de transmission peuvent être tous dignes de confiance, mais ça ne prouve pas que le hadith est authentique.
Il peut avoir un rapporteur à l'intérieur qui est mudallis. Il peut avoir une coupure dans la chaîne de transmission, c'est-à-dire un rapporteur qui n'a pas rencontré un autre. Donc le fait que le savant dise Rijal ou Thiqat, les rapporteurs sont dignes de confiance, ça ne veut pas dire que le hadith est authentique. Et toi, quand tu viens traduire, tu dis non, il a dit Rijal ou Thiqat, donc la chaîne de transmission est rattachée à l'authentique. Vraiment, Mohamed Bajrafil, il faut vraiment apprendre avant de parler n'importe comment. Il faut vraiment apprendre les sujets, il faut maîtriser les sujets. Et j'espère qu'avec tout ce que je viens de dire ou tout ce que je viens de parler concernant la science du hadith, tu feras un peu plus d'efforts dans ce domaine. J'espère que tu feras un peu plus d'efforts dans ce domaine-là. Alors, je vais clôturer cette séance qui a trait au hadith par le hadith de Muaz. Le hadith de Muaz que vous connaissez qui est célèbre. Presque dans tous les livres de Usul al-Fiqh, vous trouvez ça. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muaz, Bima taqdi, c'est-à-dire le prophète a envoyé Muaz au Yémen et il lui a dit Bima taqdi, qala bi kitabillahi. Il dit fa in lam tajid, qala fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fa in lam tajid, ajtahid, etc. Le hadith est ma'rouf. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ahmed et bien d'autres. Où le prophète a dit, tu vas juger par quoi là-bas? Et là, je vais juger par le livre d'Allah. Il dit, si tu ne trouves pas dans le livre d'Allah, il dit, je vais juger par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si tu ne trouves pas, il dit, Allah, je vais faire l'ijtihad. Je vais faire un effort de raisonnement. Et Mohamed Bajrafil, quand il faisait son cours de Usul al-Fiqh, il a apporté ça. Ce hadith, bien qu'il soit célèbre, et on rappelle aussi que ce n'est pas tout ce qui est célèbre qui est nécessairement authentique. C'est pourquoi nous disons Al-haqqu mahjour khairun wa habbu ilayna min al-khata'i mashhour. C'est-à-dire, une vérité qui est délaissée par les gens est meilleure et plus aimée auprès de nous qu'une erreur qui est répandue. C'est le haqq qui nous intéresse. Donc ce n'est pas tout ce qui est célèbre qui est nécessairement vrai. Ce n'est pas tout ce qui est célèbre qui est nécessairement vrai. Ce hadith, c'est un hadith da'if. Ce hadith, c'est un hadith da'if, c'est un hadith faible. Car il y a dans la chaîne de transmission, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les savants des hadiths. Et je vais détailler ça tout à l'heure. Parce que dans la chaîne de transmission, nous avons Al-Harith ibn Amr an ashab li Mu'az ibn Jabal. Al-Harith ibn Amr rapporte ça de qui? Des compagnons de Mu'az. Al-Harith ibn Amr, il est majhoul. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et on ne peut pas prendre un hadith de quelqu'un dont on ne connaît pas. On ne sait pas est-ce qu'il est thiqa, est-ce qu'il n'est pas thiqa, est-ce qu'il est dhabit, est-ce qu'il n'est pas dhabit. On ne connaît pas tout ça. On peut prendre. Il est majhoul, il est inconnu, on ne le connaît pas. On ne peut pas prendre. Ça c'est un. Deuxièmement, ashab les Mu'az, les compagnons de Mu'az, ils sont aussi majahil. On ne les connaît pas aussi. C'est qui? Qui sont-ils? Harith ibn Amr, il dit, il a pris le hadith des compagnons de Mu'az. Les compagnons de Mu'az, c'est qui? On doit les connaître. Il peut y avoir parmi eux des gens qui ont des problèmes de mémoire. Donc ici, il y a quoi? Il y a le jahala. On ne peut pas prendre ce hadith. On ne peut pas prendre un hadith dont on ne sait pas le rapporteur qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il est thiqa, est-ce qu'il n'est pas thiqa? Et le hadith a été rendu faible. Quand je dis le hadith est da'if, ce n'est pas moi qui dis que le hadith est da'if. Ce sont les savants des hadiths, les muhaqqiqoun, qui ont dit que ce hadith est da'if. Le hadith a été rendu faible par Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, il a dit que le hadith est da'if. Par l'imam Tirmizi, c'est-à-dire même l'imam Tirmizi, quand on dit qu'il est laxiste, il est mutasahi dans le tashih, il a dit que le hadith est da'if. L'imam Al-Bukhari a dit que le hadith est da'if. L'imam Tirmizi a dit que le hadith est da'if. L'imam Al-Uqayli, il a dit que le hadith est da'if. Ibn Hazm a dit que le hadith est da'if. L'imam Ad-Daraqutni a dit que ce hadith est da'if. Ibn Tahir, il a dit que le hadith est da'if. Ibn Al-Jawzi a dit que le hadith est da'if. L'imam Zahabi a dit que le hadith est da'if. L'imam Subki a dit que le hadith est da'if. Ibn Hajar a dit que le hadith est da'if. Le Cheikh Al-Albani a dit que le hadith est da'if. Il est même munkar. Et j'en passe. Beaucoup de savants ont rendu ce hadith-là da'if. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapporteurs qui sont inconnus. Et même le matin, le contenu du hadith même est munkar. Écoutez, car il dit quoi? Le prophète lui dit, dans le hadith, le prophète lui aurait dit, si tu ne trouves pas la sentence dans le livre d'Allah, tu fais comment? Il dit, je regarde la sunna. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le mafoum mukhalafa de ça. Ça veut dire que s'il trouve la sentence dans le livre d'Allah, dans le Coran, il n'a plus besoin de regarder la sunna. C'est ce que ça veut dire.
Parce que si tu ne trouves pas la sentence dans le Coran, tu fais comment? Il dit je regarde dans la sunna. Donc ça veut dire que s'il trouve la sentence dans le Coran, il n'a plus besoin de regarder dans la sunna. Wahaza batil. Wahaza batil. Ça c'est nul et faux. Pourquoi? Car la sunna explique le Coran. Donc même si tu ne trouves pas la sentence dans le Coran, et même si tu trouves la sentence dans le Coran, tu dois regarder dans la sunna. Peut-être que la sunna ajoute un détail ou vient restreindre une sentence. Donc tu dois regarder les deux. Si tu ne prends pas les deux, si tu ne regardes pas dans les deux, tu t'égares. C'est-à-dire que si tu as trouvé la sentence dans le Coran, non? Même si tu as trouvé la sentence, regarde toujours dans la sunna. Parce que la sunna peut peut-être expliquer un mot là-bas ou peut venir restreindre quelque chose qui est dans le Coran. Donc même le contenu du hadith, c'est munkar, c'est un problème. Parce que non, si je trouve dans le Coran, si je ne trouve pas dans le Coran, je regarde dans la sunna. Donc si je trouve dans le Coran, je n'ai pas besoin de regarder dans la sunna. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que tu ne peux pas prendre le Coran. C'est-à-dire qu'on te pose une question de chercher seulement la sentence dans le Coran sans aller regarder dans la sunna. Non. Sinon tu vas t'égarer. Je vais vous donner un exemple. Allah dit dans le Coran par exemple, lorsqu'il a cité les femmes qui sont interdites. Allah nous a cité les femmes qui sont interdites dans le Coran. N'est-ce pas? Et à la fin du verset il dit wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Et en dehors de celles-ci, c'est-à-dire celles qui ont été citées, les femmes qui ont été citées, toutes les femmes qui ont été citées dans le verset, le reste vous est licite. Donc, en dehors des femmes qui ont été citées dans le verset, c'est-à-dire tout le reste des femmes, c'est licite. Quelqu'un vient, il vient demander, est-ce que je peux épouser une femme et sa tante? Écoutez, hein, quelqu'un vient, il pose la question, est-ce que je peux épouser une femme et sa tante? Si on prend le hadith de Muaz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder dans le Coran. Si on trouve la réponse dans le Coran, c'est fini. Si on ne trouve pas, on vient dans la sunna. Mais lorsqu'on va regarder dans le Coran, on va trouver que la réponse est là. On va trouver que la réponse est là. Puisqu'il a dit, si tu ne trouves pas dans le Coran, tu regardes dans la sunna. À quel moment il va regarder dans la sunna? S'il ne trouve pas dans le Coran. Mais ici, le Coran a dit, et en dehors de celles-ci, c'est-à-dire celles qui ont été citées, le reste vous est licite. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que quand Allah dit on va lui dire que tu as dit quoi, la femme et la tante? On a dit ok, tu peux épouser la femme et la tante. Parce qu'Allah était clair dans le Coran, il a dit vous sont licites, n'est-ce pas? Ou bien en dehors de celles qui ont été citées, le reste vous est licite. Et la femme et la tante n'ont pas été citées dans le verset. Donc c'est halal. Mais si on donne une sentence comme ça à quelqu'un, on a dit, c'est-à-dire on est dans le haq ou bien dans le faux? On est dans le faux. Parce que mais le hadith de Muaz a dit qu'on regarde la sentence dans le Coran. Si on ne trouve pas dans le Coran, on va dans la sunna. Mais j'ai déjà trouvé dans le Coran, je vais faire quoi encore dans la sunna? Est-ce que vous voyez comment le matn là est munkar? Nous allons dire que là tu as fait une erreur. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques, a interdit de mélanger entre une femme et sa tante. Que ce soit le côté paternel ou le côté maternel. Ça c'est venu de la sunna. Donc voilà comment quelqu'un va s'égarer. Parce qu'il va dire non mais j'ai vu la sentence dans le Coran. Allah dit que le reste est permis. Donc la femme n'a pas été citée avec la tante, donc halal. Vous voyez? C'est pourquoi le matn là est munkar, même le contenu est munkar. Donc c'est un hadith qui est faible, d'abord au niveau de sa chaîne de transmission, et le matn, même le contenu du hadith est munkar. Et le Cheikh Al-Albani a bien détaillé tout cela dans une risala. Parce que le Cheikh Al-Albani a apporté même des exemples pour montrer clairement que on ne doit pas se contenter seulement du Coran sans regarder dans la sunna. Parce que la sunna vient faire le tafsir, le tafsil. La sunna vient détailler. Donc tu dois regarder dans la... Tu ne dois pas dire non, je regarde seulement dans le Coran. Si je trouve dans le Coran, je vais dans la... Si je ne trouve pas dans le Coran, c'est là où je vais dans la sunna. Non. Tu dois regarder dans le Coran et dans la sunna. Donc tu dois regarder dans les deux. Le Cheikh Al-Albani il a très bien détaillé ce sujet dans son livre. Il a une risala qu'il a écrit Manzilatu sunna fil islam wa bayan annaha la yustaghna anhu bil Qur'an. C'est une risala que le Cheikh Al-Albani rahimahullah a eu à écrire et il a détaillé cette question-là. Et c'est là où il a même parlé de ceux qui disent que nous avons deux sources dans l'islam. Masdar awwal, le Coran, Masdar thani, la sunna. Il a parlé de tout ça là-bas à l'intérieur. Donc vous pouvez partir dans cette risala-là pour en profiter. Alors, donc ça c'est un peu ce qu'il faut retenir ici sur cette partie qui a un rapport avec quoi? Avec la science du hadith. Donc nous allons, Inch'Allah, aborder une autre partie, n'est-ce pas, qui portera sur
à la aqidah, c'est-à-dire sur la croyance et le dogme. Car Mohamed Bajrofi ramène trop d'ambiguïté également dans ce domaine et il apporte des choses qui ne font, c'est-à-dire des choses qui ne font que égarer les gens. Tout d'abord, on demande à Allah de nous préserver d'une science qui ne profite pas. Car à quoi ça sert d'avoir mémorisé quelque chose si on est toujours égaré? Et le prophète faisait cette invocation. Je cherche la protection auprès d'Allah contre une science qui ne profite pas. Si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, faisait cette invocation, que dire de nous? Vous voyez? Donc on doit demander à Allah de nous donner une science qui va être bénéfique pour nous. Et non pas une science qui va être contre nous. Donc, pour cette partie, nous allons nous arrêter ici. Et nous allons nous retrouver dans une prochaine partie. Parce que comme je l'ai dit, c'est toute une série de mises en garde. Parce que Mohamed Bajrofi, il a tellement d'erreurs. Et comme j'ai dit, on ne peut pas répliquer toutes ces erreurs ici. Nous allons prendre les erreurs les plus récurrentes. Et donc, les prochaines séries vont être basées sur al-aqidah, c'est-à-dire sur la croyance. Parce que Mohamed Bajrofi apporte des ambiguïtés dans ce domaine-là. Et nous allons détailler et essayer d'expliquer un pauvre frère ce qu'il faut retenir dans ce domaine-là. Donc, en conclusion, nous disons toujours que vous voyez très bien que Mohamed Bajrofi, c'est un frère qui a des carences, qui a vraiment des problèmes au niveau des usul al-fiqh, au niveau du hadith, au niveau de le dogme, parce qu'on va voir dans la croyance aussi, il a vraiment des problèmes. Donc c'est quelqu'un qu'il faut vraiment les frères, il faut vous écarter. Il faut vous écarter. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il croit connaître. Il croit connaître. C'est ce qui est dangereux. Vous voyez? Et peut-être aussi, c'est par rapport à l'entourage aussi. Parce que quand tu es là, les gens sont là, ils te posent des questions. Ils écoutent ce que tu dis. Personne ne dit quelque chose. Mais tu peux croire que non, tu connais. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Donc, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide. Mohamed Bajrofi, c'est un Mubtadi', c'est connu, c'est un Ash'ari. Et nous allons détailler, Inch'Allah, dans les séries prochaines, que nous allons détailler l'annulation d'abord, nous allons montrer la fausseté de cette croyance. Et nous allons essayer de répliquer un peu aux ambiguïtés que Mohamed Bajrofi apporte, soit disant que 90% de la communauté musulmane, c'est des Ash'ari, que le cher Ibn Taymiyyah a été devenu Ash'ari, etc. On va parler de tout ça, Inch'Allah. On demande qu'Allah nous aide. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.